Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Jeux Olympiques Paris 2024, le président Tebboune auteur d'un geste de grande classe. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a récemment attiré l'attention par un geste particulièrement élégant en lien avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce geste a résonné profondément parmi les Algériens et les amateurs de sport à travers le monde. Tebboune a exprimé ses félicitations à la talentueuse boxeuse Iman Khelif, qui s'est illustrée par sa performance exceptionnelle lors des quarts de finale des -66 kg, dans le cadre des Jeux Olympiques 2024 de Paris. Le président a utilisé sa page X, anciennement Twitter, pour partager ses encouragements, suscitant une vague de soutien et de fierté nationale. Dans son message, Tebboune a souligné que Khelif avait non seulement porté haut les couleurs de l'Algérie, mais avait également mis en lumière la contribution significative des femmes algériennes dans le sport. Il a salué son courage et sa détermination, des qualités qui résonnent avec l'esprit olympique et l'excellence sportive. Le président a également assuré son soutien indéfectible à Iman Khelif, peu importe l'issue de ses prochains combats. Il lui a souhaité plein succès pour les étapes à venir, soulignant qu'elle avait déjà remporté une victoire importante en inspirant des millions de jeunes Algériens et en renforçant la place des femmes dans le monde du sport. Pour rappel, samedi 3 août, au parc des expositions de Villepinte, l'Algérienne Iman Khelif a triomphé de la Hongroise Lucaana Amori en quart de finale des 66 kg, se qualifiant ainsi pour les demi-finales. Khelif, âgée de 25 ans et mesurant 1,78 m, a dominé son adversaire de 23 ans et 1,75 m au point, avec des scores de 29-27 et 29-26. Bien qu'elle ait remporté les 3 rounds, elle a reçu un avertissement pour accrochage au 3e round. Adaptant son style à sa grande taille, Khelif a été porté par les encouragements d'une partie des 6000 spectateurs présents, dont beaucoup agitaient fièrement le drapeau algérien. Ce combat a attiré une couverture médiatique considérable. Depuis sa victoire précédente contre l'Italienne Angela Carini, par abandon en 48 secondes, Khelif est au centre d'une polémique concernant sa féminité. Les propos maladroits de Carini après sa défaite ont alimenté cette controverse, bien que l'Italien n'ait finalement présenté ses excuses vendredi. Toute cette polémique me rend triste. Si le CIO a dit qu'elle pouvait se battre, je respecte cette décision. Je tiens à m'excuser auprès d'elle et de tout le monde. J'étais en colère parce que mes Jeux Olympiques étaient partis en fumée, a déclaré Carini. Iman Khelif, licenciée au club Nice Azur Boxe, est maintenant assurée d'une médaille en tant que demi-finaliste. Cette rencontre s'annonce comme une revanche, car Khelif avait battu Suhayna Feng au point lors des demi-finales des mondiaux 2023 avant d'être disqualifiée et exclue après avoir échoué à des tests de féminité, dont la nature n'a pas été précisée par l'International Boxing Association. En finale de ces mondiaux, la Thaïlandaise avait été battue par la Turque Buzena Surmeli, qui a été éliminée par Suhayna Feng ce samedi en quart de finale des Jeux. Cette demi-finale à venir représente une opportunité pour Khelif de prouver une fois de plus sa valeur sur le ring et de mettre un terme à la polémique entourant sa carrière. La détermination de Khelif à surmonter les obstacles, qu'ils soient sur le ring ou en dehors, inspire de nombreux supporters qui continueront à la soutenir dans cette aventure olympique. Le feuilleton de la manipulation du chanteur se poursuit, Cheb Khaled affiche publiquement son allégeance à Mohamed VI. Cheb Khaled, le chanteur de raï fait encore parler de lui et ce n'est guère pour ses performances artistiques, qui l'ont mis sous les feux de la rampe. C'est son allégeance au monarque marocain, lors d'une cérémonie à Tétouan, ainsi que ses déclarations à la chaîne franco-marocaine, Médien TV, dans lesquels il exprime sa joie d'assister à la fête de l'accession au trône, tout en considérant sa présence comme un devoir, qui ont soulevé une vague d'indignation en Algérie. De nombreux Algériens n'ont pas accepté et n'acceptent toujours pas que celui qui est considéré comme le king du rail, après avoir été pris en charge par le milieu de l'industrie du spectacle en France, algérien de surcroît, affiche aussi ostentatoirement sa proximité avec le Maroc. Un comportement jugé indigne de la part d'un chanteur au talent indiscutable, qui aurait pu atteindre les sommets de la notoriété internationale tout en gardant ses distances de cercles politiques connus pour leur hostilité extrême envers l'Algérie. En effet, les dits cercles le manipulent ouvertement à tout moment,
lorsqu'ils veulent provoquer les Algériens. Mais ce qui choque les compatriotes du King le plus et les chagrine au plus haut niveau, ce n'est pas le fait qu'il ait obtenu la nationalité marocaine, en vertu d'un décret royal promulgué en août 2013, ni encore ses liens privilégiés avec Mohamed VI, ce dernier lui avait déjà offert une villa au nord du pays, en 2009. Mais la manière avec laquelle le personnel politique et les médias marocains l'exploitent dans leur campagne anti-algérienne, lui faisant répéter des choses qui dépassent son niveau de compréhension. Si les relations entre l'Algérie et le Maroc ne sont pas au beau fixe, les raisons de cette situation ne se limitent pas à la frontière terrestre commune, fermée depuis 1994. Interrogé en 2009 par le magazine marocain Tel Quel, le chanteur avait parlé de cas fréquents d'amis qui ont été déportés, des gens qu'on a cachés et d'autres qu'on a mariés de force en raison des problèmes frontaliers. Avec le recul, ces scènes ressemblent à celles de la Seconde Guerre mondiale où des voisins cachaient leurs amis juifs pour leur éviter les camps nazis, avait-il répété, ayant bien appris sa leçon. En un mot, ceux qui lui ont assuré qu'il peut jouer le rôle de trait d'union entre l'Algérie et le Maroc en sa qualité de star maghrébine avaient d'autres objectifs. Loin des réactions en Algérie, particulièrement virulentes, à travers lesquelles des Algériens ont appelé les autorités à prendre des mesures drastiques contre l'artiste, allant jusqu'à demander l'interdiction de son entrée sur le territoire algérien et la censure de ses chansons sur les médias nationaux, c'est surtout sa soumission totale au potentat du Maroc qui interpelle le plus. À l'inverse de ce que pensent certains médias, la situation de Cheb Khaled n'illustre pas les défis auxquels sont confrontés les artistes dans un contexte de tension géopolitique. L'Algérie appliquera-t-elle des sanctions énergétiques contre la France ? La situation entre l'Algérie et la France dans le secteur de l'énergie est actuellement sous haute tension, avec des implications majeures pour les approvisionnements en pétrole et en gaz naturel. Selon des sources bien informées citées par la plateforme spécialisée énergie basée à Washington, l'Algérie examine sérieusement toutes les options de réponse face aux récents développements diplomatiques, notamment après le rappel de son ambassadeur en France suite à la reconnaissance par cette dernière du plan d'autonomie marocain comme seule base de règlement du conflit du Sahara. La France, principal importateur du pétrole et du gaz naturel algérien, est particulièrement concernée par cette situation. Les récentes statistiques indiquent que la France a augmenté ses importations de gaz naturel liquéfié algérien, profitant de la réduction des approvisionnements russes à cause de la guerre en Ukraine. Cette crise survient à un moment où la France fait face à une hausse des prix du gaz et de l'électricité depuis le début de l'année, exacerbée par les tensions actuelles qui pourraient encore aggraver la situation si l'Algérie décide de restreindre ses exportations énergétiques vers le gel de tous les projets énergétiques avec la France. Les mêmes sources ont également mentionné que l'Algérie envisage de geler tous les nouveaux projets de coopération énergétique avec la France en réponse à cette escalade diplomatique. Quant à la France, elle doit faire face non seulement à une augmentation des coûts énergétiques, mais aussi à une préoccupation croissante concernant la stabilité de son approvisionnement énergétique, en particulier si elle devait perdre l'accès aux ressources énergétiques algériennes. Ces développements surviennent dans un contexte politique interne tendu en France, marqué par une impasse parlementaire après les dernières élections, ce qui a conduit le président Emmanuel Macron à reporter la nomination d'un nouveau Premier ministre jusqu'à la fin des Jeux Olympiques de Paris en cours.